Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 9 octobre 2018. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Et questions pour le public sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur les points à l'ordre du jour? Non? Ça va être plus tard. Parfait. Donc, sur ce, une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Fontaine. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 17 septembre 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 24 septembre 2018. On parle à M. Rousseau. Oui, en fait l'adoption, M. le maire, des procès-verbaux. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 3, qui est un rapport de services finances, c'est pour accepter la liste des comptes à payer et à payer du mois d'août 2018. Et le point va à M. Gagnon. Oui, bien, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 4, qui est un rapport de services finances, cette fois-ci, c'est la liste des dons et subventions. Et le point est à M. Bouchard. Oui, M. Cloutier, donc pour un montant de 815 et une, c'est différents dons en fonction de notre politique de dons et commandites. À titre d'exemple, 100 $ pour les porteurs de musique dans le cadre d'un souper concert bénéfice, 250 $ et un autre 450 pour nos écoles secondaires des Chutes et Jean Dolbeau. Là, c'est une entente pour permettre la tenue de matchs de hockey sur l'heure du midi. Et enfin, un 50 $ pour la fondation du centre Maria Chapdelaine. Donc, pour un total de 815 et une, j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 5 est un rapport de service greffe. On parle d'un avis de motion sur le règlement numéro 1727-18 ayant pour objet de modifier le règlement SQ-17-02 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec. Et le point est à M. Rousseau, M. Lucier, excusez. Oui, M. le maire. Donc, l'adoption du projet de loi C-45, loi sur le cannabis et modifiant la loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois a été sanctionné, on le sait, le 21 juin 2018 et va entrer en vigueur le 17 octobre prochain. Comme nous appliquons la même réglementation à la grandeur de la MRC, nous avons soumis un projet de réglementation au directeur général par intérim de la MRC pour qu'il amène ce projet de règlement aux autres directeurs généraux des autres municipalités pour adoption. Je donne donc l'avis de motion voulant qu'il soit présenté à une séance ultérieure un règlement portant le numéro 1727-18 ayant pour objet de modifier le règlement SQ 1702 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et applicables par la Sûreté du Québec, que la présentation du projet de règlement numéro 1727-18 a été faite en même temps que le présent avis de motion et que chaque membre du conseil municipal a reçu toute documentation utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. J'en fais la proposition. Non, sur ça, un avis de motion, pas besoin de proposition. Merci, M. Lucier. Le point 6, qui est un rapport de service greffe, on parle de la cession de rang à la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean concernant la vente du lot 5 066 774 du cadastre du Québec. On parle du 559 rue de Quin à 9268-6864 Québec Inc. Et c'est pour les signatures et le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant que le projet de cession de rang soumis par Maître Méville-Quentin, notaire, respecte les conditions de la Ville de Dolbeau-Mistassini, je propose que le Conseil municipal accepte le projet de cession de rang hypothécaire soumis par Maître Méville-Quentin, notaire, concernant la vente du lot 5 066 774 du cadastre du Québec, 559 rue de Quin, à 92 68 68 64 Québec Inc., et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer la cession de rang hypothécaire, notamment en recevoir le prix et donner quittance. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est le point 7, rapport de service greffe. On parle de statuer sur la date de la cueillette de bonbons lors de l'Halloween. Et le point va à Mme Fontaine. Oui, donc, lors de la séance du 12 février 2018, une jeune citoyenne, élève de l'école Sacré-Cœur, est venue demander que la fête de l'Halloween soit célébrée le dernier vendredi d'octobre et non le 31 octobre. Considérant que suite à cette demande, la Ville de Dolbeau-Mistassini adressait une correspondance aux 3 écoles concernées, les informant qu'elle ne voyait aucun inconvénient à tenir l'Halloween le dernier vendredi d'octobre et leur demandait
si elles adhéraient à cette demande. Donc, les 3 écoles concernées ont signifié leur intérêt en ce que la fête de l'Halloween soit célébrée le dernier vendredi d'octobre et non le 31 octobre. Donc, je fais la proposition que le conseil municipal statue que dorénavant, le porte-à-porte pour la cueillette de bonbons pour l'Halloween soit autorisé le dernier vendredi d'octobre et non le 31 octobre. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Et peut-être en profiter pour inviter la population, peut-être pour leur dire que ce vendredi-là, ici à l'Hôtel de Ville, on va être décoré et on va accueillir les jeunes là, pour cette soirée-là du vendredi soir. Donc, on va en reparler je pense qu'il va y avoir plus de détails de donner là, dans les prochains jours. Donc, le point 8 qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente à intervenir avec la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie prescrit par les médecins de famille. Et le point est de M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, considérant que la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie, prescrit par les médecins de famille, désire jouer un rôle important face aux patients sédentaires de notre milieu, considérant que notre ville désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité, considérant aussi que le comité festival et événements a pris connaissance des différentes demandes de la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie qui est prescrit par les médecins, considérant que la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie, prescrit par les médecins, s'engage à défrayer les coûts des techniciens pour le démontage et le démantèlement de la scène mobile, de même que son transport aller-retour et l'utilisation du système de son, considérant que la Ville prêtera gratuitement la scène mobile à cette organisation, considérant que les autres demandes de la Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie sont incluses à l'intérieur du protocole d'entente déposé en pièces jointes, le tout ayant une valeur en service de l'ordre d'environ 1 200 $. Donc, je proposerais que le Conseil accepte de fournir les services demandés par l'organisme pour une valeur d'environ 1 200 $, ce qui inclut la scène mobile, et de verser une subvention de l'ordre de 450 $, et aussi d'accepter intégralement le protocole d'entente qui est présenté en pièces jointes, et que M. le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Et j'en profite pour inviter toute la population, évidemment, à participer à cette activité le 20 octobre 2018. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas participer à cette activité-là. On parle d'une marche qui est accessible à tous les gens, autant les familles, que n'importe qui peut se présenter là. Il y a des belles activités. Donc, le 20 octobre, c'est à mettre à votre agenda la grande marche du défi Pierre Lavoie. Le point 9, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente d'intervenir avec le regroupement des anciens militaires du Haut-du-Lac. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire, la Ville de Dolbeau-Mistassini se fait un devoir tous les ans de participer conjointement à la présentation du Jour du souvenir avec le regroupement des anciens militaires du Haut-du-Lac. Évidemment, on est conscient que c'est une activité d'une grande importance pour la collectivité. Par contre, le regroupement des anciens militaires a besoin d'accompagnement de la Ville, principalement en service pour être capable de tenir l'événement. Donc, je fais la proposition que le conseil municipal accepte d'offrir des services au montant de 767,50 $ pour présenter le Jour du souvenir le dimanche 4 novembre 2018 et accepte intégralement le protocole d'entente présenté et que son honneur le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer l'entente et à intervenir entre les parties. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service loisirs, on parle du contrat de location pour l'Expo Habitat 2019. Et le point est à M. Gagnon. Oui, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini a été sollicitée par l'APCHQ pour présenter l'Expo Habitat 2019, que la Ville de Dolbeau-Mistassini est présentement une des trois villes accueillant cette activité économique aux 3 ans, que la Ville de Dolbeau-Mistassini manifeste toujours son intention de présenter l'Expo Habitat en 2019, que cette activité apporte une visibilité économique importante dans notre communauté et ailleurs au Lac-Saint-Jean, je propose que le conseil municipal accepte d'aller de l'avant et qu'il réponde positivement à l'invitation de l'APCHQ pour présenter du 12 au 14 avril 2019 l'Expo Habitat à l'intérieur du centre sportif du secteur Mistassini et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, une bonne nouvelle. On parle du retour de l'Expo Habitat. Je pense que c'est des gens participent beaucoup à ces événements-là.
Le point 11, qui est un rapport d'analyse de soumission loisirs, entériner l'installation de contrôle d'accès pour 2 portes au centre C.A. Gauthier. Donc, le point est à M. Bouchard. Oui, donc, centre C.A. Gauthier, antérieurement, Caisse populaire du secteur Mistassini. Je le dis parce que c'est encore relativement nouveau. Donc, il s'agit effectivement d'installer 2 contrôles d'accès pour 2 portes distinctes. On est allé sur invitation. 2 entreprises avaient été invitées. Une seule soumissionnée. Il s'agit de l'entreprise SDS Inc. Qui avait une soumission conforme pour un montant de 2 519,70 taxes nettes. On va financer cet investissement, même le surplus de l'année courante. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 12, qui est un rapport d'analyse de soumission loisirs, entériner l'installation d'une porte coulissante au centre C.A. Gauthier. Le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire, donc on fait toujours référence là, au même bâtiment. Suite à l'achat par la municipalité, là, il avait déjà été convenu de faire des modifications, principalement au niveau là, de la porte accordéon entre les guichets et les bureaux administratifs. Donc, mettre une nouvelle porte qui était plus efficace en matière d'efficacité énergétique, principalement. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres. Il y a 2 firmes qui ont été sollicitées. Donc, découlant de l'appel d'offres, je fais la proposition que le Conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 14 septembre 2018 concernant l'installation d'une porte coulissante de 9 pieds avec mur vitré, faire des joints extérieurs, changer un thermos et octroie le contrat à SDS Inc. pour un montant de 17 821,13 $, taxes incluses. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 13, qui est un rapport de services ressources humaines. On parle de l'adoption d'une politique en matière d'alcool et de drogue. Et le point est à Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que la légalisation du cannabis à des fins récréatives entrera en vigueur le 17 octobre 2018, c'est tout bientôt, considérant que la Ville n'a pas de politique en matière d'alcool, de drogue et qu'elle désire adopter une telle politique afin d'encadrer notre milieu de travail et ainsi s'assurer de fournir un milieu de travail sécuritaire pour les employés, considérant que le projet de politique a fait l'objet d'une analyse par les membres de la Commission du personnel lors de la rencontre du 27 juin 2018, considérant aussi que le projet de politique a fait l'objet d'une consultation auprès des organisations syndicales de la Ville, soit le Syndicat canadien de la fonction publique et le Syndicat des pompiers, je propose que le Conseil municipal adopte la politique en matière d'alcool, de drogue et que cette dernière entre en vigueur en date de la présente. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de services ressources humaines, on parle d'autoriser l'embauche d'un employé temporaire pour le service des loisirs. Et le point est à M. Rousseau. Oui, M. le maire, comme vous l'avez dit, suite à la démission d'un employé, le service des loisirs a besoin d'une ressource supplémentaire pour combler certains quarts de travail, soit à la billetterie ou à la surveillance des arénas. Il y a eu une ouverture du poste qui s'est faite à l'interne selon la convention collective qui est prévue. Comme il n'y a reçu aucune candidature à l'interne, il y a eu une analyse qui a été faite spontanément des 12 derniers mois sur les candidatures qu'on avait reçues. Il y a une candidate qui a été rencontrée en entrevue par M. Morel, coordonnateur sportif de plein air. Donc, considérant que cette candidate répond de façon satisfaisante aux exigences du poste de préposé à la billetterie et à la surveillance des arénas, je proposerais que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Guylaine Bouliane comme préposée du service des loisirs et que Mme Bouliane soit embauchée comme employée occasionnelle pour agir à titre de préposé à la billetterie et à la surveillance des arénas selon les conditions prévues à la Convention collective de travail du personnel du secteur aquatique et qu'à cet effet, elle est soumise à une période d'essai de 100 heures. J'en fais la proposition. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de services ressources humaines. On parle de la dotation du poste cadre de contremaître à l'hygiène du milieu. Et le point est à Mme Fontaine. Oui, donc le poste cadre, il va être vacant de façon permanente à compter du 31 décembre 2018 en raison d'un départ à la retraite. Donc, il y a une ouverture de poste qui a fait l'objet d'un affichage à l'externe pendant la période du 9 au 27 juillet 2018.
À la suite de cet affichage, il y a eu 17 personnes qui ont soumis leur candidature, puis parmi ceux reçus, il y en a 5 personnes qui ont été rencontrées en entrevue le 29 août 2018. Donc, considérant que le comité de sélection était formé de M. Frédéric Lemieux, directeur général, M. Denis Boilly, directeur des travaux publics, et M. Rémi Rousseau de la commission du personnel, ainsi que Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines. Le comité de sélection était également accompagné de Mme Isabelle Simard, consultante pour Raymond Chabot Grant-Thornton. Donc, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Michel Boilly au poste de cadre, de contremaître de l'hygiène du milieu au service des travaux publics le ou vers le 9 octobre 2018, et ça aux conditions prévues à la politique des conditions de travail du personnel cadre. Que M. Boilly soit intégré à l'échelon 5 de la classe 2 de la structure salariale du personnel cadre de la Ville, et également que M. Boilly sera soumis à une période d'essai de 12 mois. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 16, qui est un rapport de services ressources humaines, on parle d'entériner l'embauche d'une brigadière scolaire pour la liste des remplaçantes. Et le point est à Mme Fontaine. Excusez, Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que la Ville assure la gestion du service de la brigade scolaire pour l'école Sainte-Thérèse et l'école Notre-Dame-des-Anges, considérant que 7 employés occupent la fonction de brigadière scolaire de façon régulière et la Ville maintient une liste de brigadières sur appel pour assurer les remplacements occasionnels, considérant que les brigadières inscrites à la liste occupent des emplois à temps partiel chez d'autres employeurs ayant pour conséquence de réduire leur disponibilité pour assurer les remplacements de notre brigadière régulière, considérant qu'à cet effet, la Ville a fait paraître une publication sur la page Facebook et le site Internet de la Ville afin de constituer une banque de candidatures, considérant qu'une candidate dans la banque de candidatures répond de façon satisfaisante aux exigences de l'emploi, que le conseil municipal entérine l'embauche de Mme Caroline Labrie à titre de brigadière scolaire pour la liste des remplaçants, et ce, en date du 9 octobre 2018. J'en fais la proposition. Parfait, Mme Martel. Je ne me suis pas trompé cette fois-là, c'est Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 17, qui est un rapport d'analyse de soumission de travaux publics. On parle du contrat C-2429-2018. On parle de l'entretien hivernal des stationnements du secteur d'Olbeau. Et le point est à M. Gagnon. Merci, M. le maire. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 septembre 2018 concernant l'entretien hivernal des stationnements du secteur d'Olbeau, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par appel d'offres publics ont été demandées, que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, que la vérification de la conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, considérant qu'elle est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 septembre 2018, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat pour les années 2018 à 2021 tel que défini au document de soumission à Excavation Unibac Incorporée pour un montant de 191 119,92 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 18, qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics. On parle du remplacement de compacteurs. J'aimerais spécifier quand même que je n'ai pas participé aux discussions et que je n'y étais pas présent d'ailleurs. Donc, le point est à M. Bouchard. Oui, donc, à chaque année, on doit remplacer un certain nombre d'outils et machineries. Pour votre information, le compacteur avait 17 ans d'âge et ça aurait coûté 8 000 $ le réparer. Alors, on a dû se résoudre à le changer. C'est pas facile, on s'attache des fois. Hein? Alors, à ce moment-là, on avait prévu dans le budget 2018 à fond, au niveau du fonds de roulement, les sommes. Et 5 soumissionnaires ont été invités. Les 5 étaient conformes. Et c'est Location d'outils d'Olbeau, 1986 Inc., pour un montant de 14 225,81 qui remporte la mise. Alors voilà, j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 21. 19, excusez. Rapport de service urbanisme, adoption finale du règlement numéro 1732-18.
Modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les usages d'hébergement temporaire de travailleurs saisonniers et les usages de vente et de production de produits issus de la culture du cannabis. Et le point est à M. Rousseau. Monsieur le maire, considérant que le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes, qu'on appelle LCV, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LAU, donc considérant qu'un règlement relatif aux usages conditionnels qui porte le numéro 1504-12 est applicable sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, conformément aux articles 145.31 à 145.35 de la LAU, considérant la demande croissante concernant l'hébergement de travailleurs saisonniers, surtout dans le domaine agricole et forestier, considérant que la Ville désire régir les activités de production et de transformation des produits issus de la culture du cannabis, ainsi que les points de vente de ces produits, considérant que le conseil municipal a jugé bon d'apporter les modifications proposées, considérant aussi que le comité consultatif d'urbanisme recommande ces modifications, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été demandée suite à l'apparition de l'avis public dans le bureau de la Ville le 12 septembre 2018 et dans le journal local Le Nouvel Hebdo dans son édition du 19 novembre 2019. Donc, je proposerais que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 1732-18, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les usages d'hébergement temporaire de travailleurs saisonniers et les usages de vente et de production de produits issus de la culture du cannabis. Merci, M. Rousseau. Enfin, la proposition. Ben oui, sur ces précisions, donc dû au fait qu'il s'agit de l'adoption finale du règlement. Votre vote, s'il vous plaît. Le point 20 qui est un rapport de service urbanisme, on parle encore de l'adoption finale du règlement numéro 1734-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines zones. Et le point est à M. Bouchard. Cette fois-ci, j'avais M. Bouchard décrit sur ma feuille. Mais c'est pareil. Mais c'est pas mal la même chose. Donc, M. Gagnon. Considérant qu'un règlement de zonage sous le numéro 1470-11 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que la ville peut diviser son territoire en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la LAU, considérant que le conseil municipal a jugé bon d'apporter certaines modifications à son règlement de zonage par le biais du présent règlement, considérant que le projet de règlement a pour objet d'ajuster et de modifier certaines zones, soit 130R, 131R, 190R, 191R, 219-1R et 238-1R, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a donné une recommandation favorable à l'adoption du dit règlement, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été demandée suite à l'apparition de l'avis public dans le bureau de la Ville le 12 septembre 2018 et dans le journal local le Nouvel Hebdo dans son édition du 19 septembre 2019, je propose que le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 1734-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines zones. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, dû au fait qu'encore une fois, on parle de l'adoption finale, votre vote. Merci beaucoup. Donc, le rapport de service urbanisme, on parle de la demande d'autorisation de la CPTAQ pour le lot 3 650 183, Jacques Vaillancourt, et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande présentée par M. Jacques Vaillancourt en ce qui concerne le lot 3 650 183 au cadastre du Québec, considérant que le dit lot est la propriété de M. Michel Bouchard et est contigu au lot 3 650 177, considérant que le demandeur désire acquérir le dit lot à des fins de sylviculture, considérant que la demande vise le lotissement et l'aliénation du dit lot pour des fins agricoles,
considérant que le service de l'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini a fait l'analyse de la demande selon les critères de décision prévus à l'article 62 de la LPTAA. M'excuserez, je n'ai pas retenu le nom par cœur. Et je fais donc la proposition que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande d'autorisation présentée par M. Jacques Vaillancourt concernant le lot 3 650 183 au cadastre du Québec, et ce, pour des fins de lotissement et d'aliénation. Donc, parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service, on rentre dans les rapports de service urbanisme. C'est-à-dire, on est déjà là-dedans. Donc, le PIA Village d'Antan, le 350 rue Donatien-Dumain, Village d'Antan incorporé. Et le point est Mme Martel. Oui, alors, considérant la demande de Village d'Antan présentée par M. Christian Paradis, chargé de projet en ce qui concerne le site récréo-touristique situé au 350 Donatien-Dumain, le demandeur désire procéder à la construction d'une maison du gardien à l'entrée du noyau du village. La dite maison sera utilisée pour loger le gardien du village afin d'assurer la sécurité, l'entretien du village et de l'écurie, la gestion des comptes et la réception des clients et des fournisseurs. La demande a été placée, le CCU a donné un avis favorable pour ce projet-là. Je propose que le conseil municipal approuve les plans déposés par le village d'Antan incorporé en ce qui concerne la construction de la maison du gardien sur le site récréo-touristique du village d'Antan, situé au 350 rue Donatien-Dumain. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville. On parle du 92, avenue de l'Église, les enseignes Dominion, et le point est à Mme Fontaine. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant la demande présentée par Mme Francine Bernier au nom de sa cliente, le 93-74-80-93 Québec Inc., pour le nouveau bâtiment commercial sous la bannière Dollarama situé au 92 avenue de l'Église. Considérant que la demanderesse désire procéder à l'installation de 2 enseignes sur façade en aluminium à éclairage d'aile, comme montré sur les plans qui sont déjà fournis en annexe, la demande elle a été présentée et reçu un avis favorable de la part du CCU. Donc, que le conseil municipal approuve les plans déposés par la société 93-74-80-93 Québec Inc. pour l'installation de 2 enseignes de façade sur le bâtiment commercial en construction situé au 92 avenue de l'Église. J'en fais la proposition. Parfait, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est le point 24, on parle d'un rapport de service urbanisme. PIA Centre-Ville, 166 et 170, avenue de l'Église, 9169-1485 Québec Inc. Et le point est à M. Rousseau. Oui, M. le maire, c'est une demande qui nous est présentée par la société numéro que vous avez nommée, qui est représentée par M. Marc Audette, concernant les immeubles situés au 166 et 170 de l'Église. Considérant que le demandeur désire procéder à un agrandissement et à la transformation du rez-de-chaussée de la résidence, permettrait un agrandissement de la clinique médicale et ainsi la conservation de 2 logements résidentiels. Considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que le projet d'agrandissement de la clinique est un projet qui répond à un besoin du promoteur et du secteur. Les besoins en stationnement seront couverts par l'utilisation d'un terrain se situant dans le voisinage. La partie de ces îlots représente un fort potentiel de redéveloppement permettant la redynamisation de cette artère commerciale, le rehaussement de la qualité architecturale dans le secteur Mistassini et surtout du centre-ville est un objectif incontournable. Le projet se situe en plein centre-ville et est visible de la route 169. Les 2 bâtiments ont une architecture différente. En général, la demande ne rencontre pas des objectifs et critères du PIA, car les travaux extérieurs projetés par le demandeur se limitent aux travaux d'agrandissement sans avoir prévu de travaux d'intégration architecturale des façades des bâtiments existants. Donc, considérant que compte tenu des motifs énoncés plus haut, les membres du CCU recommandent aux demandeurs de se référer au service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Donc, le conseil approuve le projet d'agrandissement de la clinique médicale
situé au 170 avenue de l'Église, qui est présenté par M. Marc Audette, et ce, conditionnellement au dépôt d'un plan d'intégration architecturale répondant aux critères du règlement sur les PIA. J'en fais la recommandation. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville. On parle du 1487 boulevard Walberg, le stationnement municipal, les immeubles BL, SENC. Et le point est à M. Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que le conseil municipal a accepté par la résolution 17-08-446 les plans de rénovation de l'immeuble situé au 1487 boulevard Walberg, propriété des immeubles BL SENC, que la dite autorisation était accompagnée de certaines conditions, notamment l'acceptation d'un concept de réaménagement du stationnement municipal, considérant que le plan déposé par le propriétaire illustrant certaines modifications de l'aménagement du stationnement, notamment l'ajout d'une nouvelle case pour mobilité réduite pour la nouvelle clinique, la relocalisation sur un autre stationnement de la ville des bacs à vidange, la réduction du nombre de cases de stationnement par l'utilisation du promoteur, considérant que les services de l'urbanisme et des travaux publics ont analysé les différentes contraintes et ont produit un croquis de réaménagement des stationnements permettant l'aménagement d'un trottoir aux sorties des portes, l'aménagement d'une bande gazonnée et la conservation optimale des cases de stationnement conformes, telles que présentées sur le plan annexé, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, je propose que le conseil municipal approuve le plan proposé par les services de l'urbanisme en ce qui concerne l'aménagement du stationnement public adjacent au bâtiment commercial situé au 1487 boulevard Walberg, et ce, conditionnellement à ce que les coûts de réaménagement du stationnement soient à la charge du demandeur. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville. On parle du 1400-1500 rue des Érables à 93-21-65-96 Québec-Ing. Et le point est à M. Bouchard. Oui, donc la dite compagnie que vous venez de nommer, représentée par M. Sacha Grenon. Alors, l'idée, c'est que le demandeur désire conserver son quai de chargement et de déchargement et aménager un balcon couvert au-dessus de ce qui est situé à l'arrière du bâtiment, tel que montré sur les plans fournis. J'avise que le CCU est favorable à une telle demande, conditionnellement par contre. Et donc, on propose que le Conseil approuve les plans déposés par la dite société pour la modification de ces plans concernant la construction d'un balcon couvert en façade arrière, et ça conditionnement à ce que les conditions énoncées à la résolution 18-07-372 soient respectées, et aussi conditionnellement au dépôt de plans d'architecte pour les travaux prévus. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 27, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville. Le 1400-1500 rue des Érables, Raymond Chabot, Grand Thornton. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande présentée par la société 93-21-65-96 Québec Inc., représentée par M. Sacha Grenon en ce qui concerne le centre commercial situé au 1400-1500 rue des Érables, considérant que la demande consiste à l'ajout d'une enseigne sur le bâtiment commercial et l'ajout d'une enseigne sur la structure d'affichage commune sur poteau dans le but d'afficher la firme Raymond Chabot Grand Thornton. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, je fais la proposition que le conseil municipal approuve les plans déposés par la société en ce qui concerne le bâtiment commercial situé au 1400-1500 rue des Érables pour l'ajout de 2 enseignes pour le bénéfice de la firme Raymond Chabot Grand Thornton, et ce, conditionnellement à l'harmonisation des enseignes avec celles existantes, comme recommandé par les membres du CCU. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 28, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville. Le 1660 rue des Pins, et c'est Mme Thérèse Maltais, et le point est à Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant la demande présentée par Mme Thérèse Maltais, propriétaire de la résidence située au 1660 rue des Pins,
Mme Maltais désire procéder à la démolition d'un bâtiment accessoire existant pour la construction d'un nouveau garage de 7,62 mètres par 7,3 mètres avec un toit à 2 versants recouvert de bardeaux d'asphalte brun et un revêtement extérieur en vinyle couleur jaune semblable à la couleur du revêtement de sa résidence. La demanderesse a acheté une partie de terrain voisin afin d'avoir suffisamment d'espace pour la construction de son garage. La demande a été présentée et a reçu un avis favorable de la part du CCU. Je propose, M. le maire, que le conseil municipal approuve les plans déposés par Mme Maltais pour la construction d'un bâtiment accessoire garage à sa résidence du 1660 rue des Pins. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service urbanisme, on parle de récolte de bois mature dans des boisés appartenant à la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, le point est à Mme Fontaine. Oui, donc la ville de Dolbeau-Mistassini possède de vastes espaces de terrain, dont des lots boisés, où certaines parties comportent du bois résineux mature et prêt à être récolté. Donc, il y a une proposition de coupe présentée par la Société civicole de Mistassini qui vise certains secteurs des boisés municipaux, dont le boisé près du centre Astro. On a également à la sortie de la ville vers Albanel et autour des bassins d'épuration du secteur Mistassini. Donc, considérant qu'en ce qui concerne le boisé du centre Astro, il y a lieu de préconiser une coupe plus discrète, soit le scénario 4 là, qui est en annexe. Considérant également la proposition clé en main de la Société civicole Mistassini possédant une large expertise dans le domaine, voire l'offre de services qui est également ci-jointe, considérant que le dit projet peut bénéficier d'une aide financière pour les travaux d'aménagement, que le service d'embellissement ainsi que le service d'urbanisme considèrent cette coupe sous certaines directives, donc que le conseil municipal autorise la Société civicole Mistassini à effectuer de la récolte du bois commercial, que le conseil municipal autorise Mme Kaina Gouali, directrice de l'urbanisme, à signer toutes les autorisations et documents nécessaires à la réalisation des travaux. J'en fais la proposition. Parfait, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Donc, le point 30, qui est une motion de félicitations à la nouvelle image de la télé communautaire. Donc, je vous parle via la télé communautaire ce soir. Je pense que depuis un certain temps, on voit vraiment un changement au niveau de la télé communautaire. Je pense qu'on a des gens dynamiques qui sont là sur place, des bonnes personnes qui sont là pour vraiment amener des bonnes idées. Puis on voit l'image a été changée, mais on voit aussi toute l'organisation. Les gens ont des bons commentaires via la télé communautaire. Je vous dirais qu'une chance qu'on les a parce que je pense que les gens peuvent nous suivre là, via la télévision pour les séances du conseil. Donc, c'est vraiment un plus pour la communauté. Et de voir que ces gens-là veulent avancer comme ça, là, c'est plaisant. Donc, vraiment, une belle motion de félicitations à ces gens-là. Et j'en profite en même temps pour souligner la présence de M. Stéphane Gagnon, que M. Gagnon, les gens connaissent comme conseiller municipal, mais bien impliqué au niveau du CA de la télé communautaire. Donc, merci Stéphane à ton équipe. Et vraiment, là, on vous invite à nous suivre. Et ce qui est le fun, on peut nous suivre via le web, donc, je pense, là, en tout cas, moi, je vous dis, c'est vraiment le fun de voir ça. C'est plaisant de constater aussi qu'on a de la jeune relève pour la télé. Effectivement, donc des jeunes caméramans qui font très bien le travail, ils prennent ça très au sérieux. Félicitations. Donc, merci. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 31, qui est la période de questions pour le public. J'imagine qu'il y a des questions, s'il y a des gens. Donc, vous pouvez vous présenter au micro et vous nommer. Bonjour. Bonjour. Oui, ça fonctionne. Roger Perron, secteur Sainte-Marguerite. Peut-être juste vous approcher un peu ou le lever. Là. OK, c'est beau. Oui. Oui, là, on vous entend. Pas de petite chanson, non? Non. Okay. Roger Perron, secteur Sainte-Marguerite-Marie. Oui. On participe cette année à pour faire la route de Vauvert, si on veut, qui va décoller du village de Sainte-Marguerite. Oui. Et on a vu sur les plans qu'il y avait des, comment vous appelez ça, des puisards. Ils veulent poser 13 puisards dans le village de Sainte-Marguerite-Marie. Et puis, nous, à Sainte-Marguerite-Marie, on puise notre eau dans la nappe phréatique à peu près à 12-13 pieds. OK.
Fait que là, on imagine que ça va polluer notre nappe phréatique. Puis on présume qu'il faudrait trouver un autre moyen parce que ça ne sera pas viable. Là. Si on envoie toute l'eau printanière, l'eau de pluie d'été, on peut toujours vivre avec. C'est sûr que ça ne polluera pas tant que ça. Mais l'eau printanière, là, toutes les fermes avoisinantes, puis tout, ça rentre dans le sol, ça ne fera pas. C'est sûr que ça ne fera pas. OK. Fait que ça paraît une solution à ce problème-là. Là, ce que vous dites, c'est des puiseurs qui n'existent pas présentement. Là. Ils n'existent pas présentement. Okay. Ils vont être faits, ils vont être posés. J'ai appelé M. Ghislain Néron, oui. M'expliquer. Ben, je l'ai vu sur le plan aussi. Je l'ai ici. Puis, c'est 13 puits qui vont directement dans le sol, qui vont affecter. Ben, lui, il dit que non, ça n'affectera pas la nappe phréatique, mais on n'est pas des ingénieurs, mais on sait comment est-ce que l'eau circule dans le sous-sol. Okay. Fait que, surtout à 12 pieds, on n'est pas loin, à 12-13 pieds. Là, c'est l'eau directement des printanières qui va aller dans nos puits. Ça fait que okay. Va falloir trouver d'autres moyens. Je pense que les moyens seraient assez faciles en faisant nos fossés puis en faisant aller l'eau là, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Le printemps, c'est tout à pareil à Sainte-Marguerite. L'eau, il faut qu'elle y aille quelque part. Fait que si on fait des bons fossés, puis on fait des sorties d'eau, puis qu'on les envoie dans ces fossés-là, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais là, l'envoyer dans la nappe phréatique, je pense que ça ne sera pas viable pour le secteur, c'est sûr et certain. OK. Bien, écoutez, nous autres, on va vérifier quand même. Frédéric, on a des réponses là-dessus? Oui. En fait, on en a parlé avec l'ingénieur, avec M. Néron, de tout ça. Il nous a rapporté vos inquiétudes. On a appelé, on a pris contact avec des gens de Santé Canada pour s'informer de la situation. C'est certain que c'est pas supposé d'avoir des risques, mais au niveau des inquiétudes puis tout ça, on aime mieux pas prendre de chance. Puis en ce moment, on est en train de travailler sur une solution qui sera pas celle de l'infiltration. Donc, on va essayer de diriger les puisards, mais les diriger vers le fossé que vous parlez. Là. Parce qu'il faut quand même faire des bordures pour rendre ça plus esthétique à l'entrée. On veut quand même faire des bordures. Fait qu'à ce moment-là, les fossés, c'est plus compliqué. Mais il y aurait moyen d'envoyer les conduits vers le fossé. C'est là-dessus qu'on travaille. OK. Puis c'est sûr que nous, on a un lot à côté du village. Puis il y a vraiment une sortie d'eau que vous avez faite, la ville a faite pour envoyer l'eau le printanière. Fait qu'on peut le continuer. Nous autres, on est prêts à vous aider là-dedans. Là. Oui, puis c'est ça. Puis c'est ce qu'on est en train de regarder. Bon, même s'il disait qu'il n'y avait pas trop de risques, là, on sait que les gens, l'eau potable, c'est toujours un peu stressant. Là, fait qu'on essaye de trouver une autre solution pour que vous soyez inquiets. Ah, ben, merci beaucoup. Fait que c'est encore mieux, vous avez votre réponse directe ce soir. Merci. Parfait. Merci. Oui, vous allez être obligé de baisser le micro. Moi, je suis gros, mais pas grand. Oui. Comme ça, c'est pas pire? Oui, on vous entend. Alors, moi, c'est Gilles Desgagnés. Je suis résident sur la rue des Chutes. Ma présence ici ce soir, ben, je pense qu'on a déjà rencontré un petit peu M. le maire parmi mes acolytes qui sont là. Reconnu, oui, effectivement. Moi, je suis complètement en désaccord, même très en colère et en désarroi de la façon de procéder pour changer nos adresses. Je pense que, première des choses, on a fait, nous aussi, de notre côté, des recherches. On a même eu une réponse cet après-midi du ministère des Affaires municipales. Il n'y a aucun règlement qui nous exige de changer nos adresses. Et en plus, ben, je pense que ça s'est fait là, en catimini. On n'a même pas eu aucune information. On ne nous a même pas rencontrés. On nous a envoyé une lettre et on nous a mis déjà devant le fait accompli. Ça, déjà là, j'ai trouvé que c'était un petit peu là, un moyen, en tout cas, c'était pas vraiment ce que j'ai trouvé fort là, du conseil municipal là, pour pouvoir procéder à des changements comme ça. Autre chose, M. le maire, conseiller, il y a eu des oui-dire comme de quoi qu'on changeait ça parce qu'on avait eu une plainte. Peu importe s'il y a eu une plainte, qu'il l'a faite ou quoi que ce soit, en bonne et due forme ou pas, s'il faut fonctionner par des plaintes pour faire des changements d'adresse, je peux vous dire qu'à la ville, il y en a des erreurs en titi un peu partout dans Dolbeau-Mistassini. Puis si on procède comme ça, je ne suis pas sûr que les concitoyens et les concitoyennes auxquels sont prêts à se faire écouter par vous, ils vont être d'accord puis ils vont être enjoués de vouloir le faire. Moi, en tout cas, je vous dis, personnellement, c'est sûr que moi, je ne procéderai pas à mon changement d'adresse. Je vous mettrai en prison, vous me donnerez une amende, vous ferez ce que vous voudrez.
On apporte des solutions. On a plusieurs solutions à part de ça à vous faire et à vous proposer, qui sont quand même des solutions très faciles, qui n'affecteront pas autant de personnes dans cette rue-là. Exemple, là, on est 9 pour faire un changement d'adresse. Il y a eu une erreur qui s'est produite il y a peut-être 40, 45, 50 ans. Il y a eu un chiffre pair qui s'était introduit dans la partie impaire de notre rue. Pour ça, on est 9 à vouloir tout décaler par rapport à cette erreur-là qui s'est produite. On n'a jamais eu de problème de sécurité auparavant. On a même une résidente, sans vous la nommer, qu'on pourrait avoir sur nos contrats qu'on a faits, qui a déjà calé les pompiers il y a 6 ans. Puis c'est par pur hasard, les pompiers n'ont jamais aperçu qu'il y avait eu une erreur et que cette adresse-là n'était pas à bonne place. Alors, je ne pense pas que ce soit une question de sécurité. Aujourd'hui, on a quand même, technologiquement parlant, on a Google Maps, on est tout là-dessus. La sécurité, assez où s'en aller et où s'en va. On n'est pas à Montréal ni à Québec. Je pense que les adresses sont quand même très bien identifiées et clairement identifiées. Alors, c'est à peu près ça que je voulais vous dire. Moi, en tout cas, je sais qu'on est plusieurs ici là, qui représentent notre secteur. Là, puis on est fortement en désaccord. Puis c'est sûr que tant que je vais pouvoir, je vais me défendre. Et moi, je ne changerai pas. Il y a une question de respect là-dedans aussi. Il y a une question qu'il y a des gens qui demeurent dans cette ville-là, là, puis dans cette adresse-là. Là, ça fait 70 puis 75 ans qu'ils ont cette adresse-là. Là. Pensez-vous que c'est le fun pour eux autres de changer leurs adresses? Là? Ça paraît très niaiseux puis très anodin. Moi, je suis résident depuis le 15 de mai dans la rue des Chutes. Je viens de faire mon changement d'adresse. J'ai une pension alimentaire à payer. Pour faire un changement d'adresse, c'est 150 $ juste pour la pension alimentaire. Je viens de le faire. Ça ne me tente pas de recommencer, moi, là. Fait qu'il y a plusieurs frais que la Ville, oui, est prête à nous payer ou à débourser, mais ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Ma conjointe, ça fait 50 ans, c'est la maison familiale de ses parents. Elle est quand même attitrée à cette adresse-là. Ça y fait de quoi si on change l'adresse pour un numéro? Il y a plusieurs solutions, je vous le dis. On a un dossier de montée. On a plusieurs solutions pour pouvoir procéder, justement, sans affecter tout le monde. Imaginez-vous juste un exemple. Là, on est 9 pour changer un numéro. Si on serait 52, vous feriez tout le changement sur 52 personnes dans la rue. Je ne suis pas sûr que le monde serait très, très, très de bonne humeur. Puis il viendrait vous voir, ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est mon désarroi par rapport à ça. Puis je trouve qu'on est allé dans la solution la plus facile et la plus simple à procéder. Alors qu'il y en a d'autres. On vous en a même proposé. Fait que moi, c'est à peu près ça que je voulais vous proposer là-dessus. Je sais qu'il y en a d'autres, peut-être. Peux-tu rajouter quelque chose? Bien, je vais répondre. Je ne peux pas vous répondre ou je réponds à la fin, c'est comme vous voulez. Là, moi. Non, je répondrai après parce que c'est tout le même rapport quand même pour ce qui concerne l'adresse. Parce que moi et ma copine, on vous a rencontrés à 2 reprises. Oui, 2 reprises, effectivement. Monsieur Côté nous a Monsieur Côté a participé à une rencontre. Il nous a dit que c'était une loi municipale de partout au Québec, que s'il y avait une erreur de même, vous étiez obligés de nous faire changer nos adresses. Nous, on a communiqué avec la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Elle m'a appelé après-midi. Elle nous a dit que la loi, c'était compétence municipale, article 67, qui dit que toute municipalité locale peut adopter des règlements pour régir à leur guise. Paragraphe 5, le numérotage des immeubles. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de nous faire changer d'adresse, c'est seulement si vous le voulez. Ce n'est pas une loi, c'est un règlement que vous décidez. Puis là, madame nous a dit de vous demander de nous donner par écrit la loi, où est-ce qu'elle est. Si elle existe, puis le règlement, où est-ce qu'il est, si il existe maintenant. Sinon, vous pouvez changer les règlements tant que vous voulez, comme vous pouvez faire sur n'importe quoi, mais si vous le changez, on veut savoir quand ça a été changé, quelle date et pourquoi, qui a fait la plainte. Parce qu'on a un bon doute de c'est qui a fait la plainte. C'est valable parce que c'est une personne qui travaille pour la ville. Elle reste à 2 pas de chez nous. C'est elle qui se promène dans les rues pour voir ce qui se passe. Mais je ne nomme pas personne. Vous êtes sur le point, mais on va vous arrêter tout de suite. Non, vous devez savoir c'est qui, c'est pour ça que je ne nomme pas personne. Okay. Mais toutes les personnes ici ce soir, on refuse toutes de changer nos adresses. OK. Ben, c'est à vous. Donc, juste pour spécifier, on va rétablir des choses quand même parce qu'on va prendre ce qui nous revient et il n'y a pas de problème avec ça. Premièrement, le conseil municipal, quand on parle de catimini, là, je veux dire le conseil municipal, pas participant à catimini ou quoi que ce soit, là. Nous, on était adressés d'une situation qui avait été des changements d'adresse. À partir de ce moment-là, le conseil municipal a dit, bien, écoute, dans la situation, on prend la décision de continuer avec le changement d'adresse.
OK, oui, on a pris cette décision-là, ça, je vous l'accorde, mais on n'a rien fait. Est-ce que je peux finir? Oui. Mais quand on dit de catimini, il n'y a rien eu de fait en catimini. Maintenant, est-ce que les communications au départ, puis là, je reviens à des discussions qu'on a eues avec les deux dames qui sont citées ce soir, d'ailleurs, parce qu'on s'est rencontrés quand même à 2 reprises, et des rencontres de 1 heure et plus, là, on parle quand même, donc je pense qu'on a pris le temps d'écouter, puis de discuter, puis de regarder des solutions possibles. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de communication? Peut-être. Okay? On ne dit pas qu'on est parfait, on ne dit pas que tout le système est parfait, il y a toujours des choses à améliorer. Ça, on est à la même place, sauf qu'on ne fait rien en catimini. Ça, je peux vous le dire, là, on est très transparent. Puis si on a de quoi faire, on ne veut pas le faire en cachette, parce que vous avez raison, on représente les citoyens. Vous avez tout à fait raison. Puis si des conseillers veulent rajouter aux conseillères, il n'y aura pas de problème, ça ne me dérange pas du tout. Pour ce qui est des rencontres, bien, effectivement, on a eu des rencontres, on a regardé des solutions possibles. Nous, la décision pourquoi elle a été prise, ce n'est pas pour une question de plainte, OK? Qu'il y ait eu une plainte, il peut y en avoir une, ça c'est une chose, mais je reviens à la deuxième rencontre, parce qu'à la deuxième rencontre, à la fin de la rencontre, quand Ina Gouali était là, M. Côté était là, on a pris le temps de se parler, puis on s'est entendu que dans les circonstances, en ayant l'aide de la Ville, évidemment, en compensant financièrement s'il y avait des montants, bien que tout le monde était à l'aise avec ça. C'était peut-être pas la meilleure solution, mais c'était une solution. La chose là-dedans qu'il faut faire attention, c'est que quand on dit que c'est pour une plainte, c'est que nous, c'est vraiment une question légale. OK? Moi, je me suis informé, puis j'ai parlé avec M. Côté, on a vérifié. Si, comme conseil municipal, on décide, à partir du moment, vous avez raison, ça fait 50 ans que les adresses sont pareilles, à la même place, j'ai posé les mêmes questions. OK? Je ne peux même pas vous dire le contraire, c'est vrai. À partir du moment où on connaît la situation, OK? Qu'on sait qu'il y a une adresse qui ne se situe pas au bon endroit du côté des côtés des rues, s'il arrive, au niveau, on parle des pompiers, ambulances, quoi que ce soit, urgence ou n'importe quoi, puis on est au courant de la situation, bien, on peut être poursuivi, on peut être attaqué comme individu qui est à couvrir d'une situation et qui n'a pas corrigé la situation. Les changements d'adresse, il y en a déjà eu de fait. Okay? On a fourni un tableau. Il y a eu des changements d'adresse pour 2 personnes, il y en a eu pour 9 personnes. Je ne pense pas qu'il y en a eu pour 50 personnes. 32 personnes à un moment donné, là, on a le tableau ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le fun, je suis d'accord. Là-dessus, tu ne peux pas changer une adresse parce que ça te tente de le faire. Puis il n'y a pas personne qui a dit, on va changer d'adresse parce que, tu sais, pas du tout, là. OK? Pas du tout, monsieur. Je peux vous garantir là-dessus. Nous, on l'a fait, c'est vraiment une question de légal. C'est vraiment la raison que je peux vous donner. Je sais, ça fait 50 ans, mais à partir du moment où on le sait, bien, nous autres, on a décidé, bien, on a dit, bien, écoutez, si on est appuyé avec le service d'urbanisme, ils sont là pour vous aider à faire vos changements d'adresse. Monétairement, on est là pour vous aider aussi. S'il y a des frais encourus, on l'a dit, on a tout dit ça. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est pour ça qu'on a décidé on a dit, puis lors de cette rencontre-là, en tout cas, de ce que j'avais compris à la fin de la rencontre, ben, c'est tout le monde est à l'aise avec ça. Fait qu'on a dit, on va continuer dans ce sens-là, mais on va continuer en se parlant, puis rendez-vous au service, venez nous rencontrer à l'urbanisme, appelez Kaina Gouali, qui est le service d'urbanisme, était là lors de la rencontre, OK, elle était présente. M. Côté était là pour expliquer le côté légal aussi, puis il a amené des exemples là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on l'a pris la décision. Mais c'est pas une décision pour dire on va changer d'adresse juste pour écœurer le monde, comme on dit. Au contraire, c'est pas ça du tout. C'est juste une question légale. Fait que dans cette situation-là, ben, je pense que même si vous seriez à notre place, probablement que vous auriez pris la même décision. C'est vraiment dans ce sens-là. Là. Mais c'est pas pour d'autres choses. C'est pas pour d'autres choses. Oui, excusez, juste vous présenter au micro. Moi, je vais me présenter. Je suis Chantal oui. On s'est rencontrés. Oui. Je veux juste spécifier que lorsqu'on s'est rencontrés, on oui. est sortis, on a compris ce que vous nous avez dit, mais on ne l'a pas accepté. On n'a pas eu d'entente quand OK, bon. On s'est serré la main parce qu'on avait compris. OK. Mais on n'a jamais dit que c'était correct. Il fallait en parler à toute notre gang. Voilà. Mais on n'a jamais dit, je ne vous ai jamais serré la main pour dire oui, je suis d'accord. Ça, c'est le premier point. Ben, en tout cas, ça semblait positif. On s'est rencontrés aussi. M. Côté nous a dit que c'était une loi et qu'on ne pouvait pas la changer. Là, ça me fait de la peine de voir que je ne peux pas me fier à M. Côté, puisque selon le document, vous n'êtes pas. Ben, moi, madame, juste avant. Avant d'aller plus loin, c'est parce que là, vous venez d'attaquer l'intégrité de M. Côté. Oui. Puis ça, on ne peut pas l'accepter. OK? Comme je ne peux pas attaquer votre intégrité,
comme je ne peux pas, parce que ça, on s'en va loin. Puis là, on est en séance publique, on a des gens qui nous écoutent. Donc, moi, c'est sûr que je n'accepterai pas ça. Même M. Côté, je travaille avec. Il n'y a pas de cachette. Mais jusqu'à maintenant, M. Côté a toujours été loyaux et toutes les informations qu'il a amenées. Maintenant, est-ce que l'information, M. Côté, vous pouvez peut-être répondre là-dessus? Ou... C'est parce que la précision, ce que le ministère vient justement dire, c'est qu'une ville peut décider par règlement de le réglementer. C'est ce que la ville a décidé de faire. La ville a décidé de le faire. C'est une possibilité. On dit peut. Ben, madame, non, là, c'est parce que ça ne marche pas. Là. C'est parce que la loi... Si vous voulez pas... Non, là, on va y aller une personne à la fois. Monsieur le maire, vous lui avez dit, il nous a dit que c'était une loi partout dans le monde. Vous l'avez repris, vous lui avez dit c'est une loi municipale au Québec, dans toutes les municipalités. Nous, aujourd'hui, on se fait... Vous l'avez très bien dit, madame, c'est en vertu de la loi sur les compétences municipales. Le pouvoir de la municipalité est là. Le pouvoir de décider si vous voulez le faire ou non. C'est ça, la loi le permet. Mais dites pas que c'est une loi, c'est pas une loi, c'est vous qui voulez décider madame, de nous le changer. La loi sur les compétences municipales, c'est une loi provinciale. Hey, j'ai parlé en ordre, madame. Oui, mais madame, la loi sur les compétences municipales, c'est une loi provinciale. Oui, mais donc, qui s'applique à la grandeur de la province de Québec. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Quand on a parlé d'obligation, ce qu'on a parlé d'obligation, des questions de responsabilité civile en vertu du règlement que la Ville avait adopté. Oui. C'est de ça qu'on a parlé. parlé. À telle adresse, les pompiers ne vont pas arrêter. Il y a un feu mais là, on va arrêter cette discussion-là, là, parce qu'en réalité, là, que ça soit... Là, il y a une loi sur les compétences municipales. Ça, c'est une loi qui dit à une ville que la ville... Oui, mais c'est une décision de la ville. Vous avez raison, c'est exactement ce qu'il vient de vous dire. Mais le point, il n'est pas là. Ce qui convainc ou ce qui fait en sorte qu'on prend cette décision-là, mais en étant conscient des inconvénients que ça apporte, on est conscient. C'est pour ça qu'on vous a offert, puis plus qu'on vous offre, on vous dit, présentez-vous ici, on va le faire. On a fait des changements d'adresse à votre place. On a dit, il y a des compensations financières, on va les faire, on va tout faire pour vous accompagner là-dedans. OK? Mais à partir du moment où moi, je reviens toujours au côté légal. C'est juste, moi là, je vous le dis, concentrons-nous là-dessus. Moi, quand on s'est parlé avec le conseil, on a dit légalement. Demain matin, il arrive un incident. Peut-être qu'il n'arrivera jamais. On ne veut pas qu'il n'arrive. Peut-être que le fait de ne pas changer d'adresse, ça ne causerait pas de problème. Mais on ne le sait pas. Mais si une journée, il arrive un accident ou un incident ou quoi que ce soit, puis il y a une problématique, puis on est au courant de la situation, puis on a laissé la situation comme ça, c'est là qu'est le problème, madame. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Il n'y en a pas d'autres. Essayez pas d'en chercher d'autres. C'est la seule et unique raison. Si quelqu'un, on vous a parlé de 3 adresses, le 15, le 19 et le 17 d'une rue, vous nous avez dit non, c'est impossible. J'ai la photo des 3 maisons en question. Il y a la 15, il y a mais le je comprends 19 pas ce que vous voulez dire. Et le 17. C'est 3 numéros qui sont entremêlés. Oui. S'il arrive de quoi, la personne pense à l'autre 17, oh non, c'est pas là. Mais vous voulez dire qu'ils sont tous du côté impair? C'est ça qu'on parle? Oui. Puis quand j'ai parti de l'Assemblée la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai été faire une rue à Dolbeau. Sur une rue, 2 maisons chez Fin-Père dans toute une rangée de pères. Une rue. Fait, si je fais le tour de partout, ça se pourrait à toutes les fois, madame, vous n'avez pas fini d'en faire des on en a fait, on en a déjà fait. Dites-vous que j'en ai déjà fait, beaucoup, madame. Parce que moi, je vais faire le tour de s'il y a une rue, comme vous dites, puis si on est au courant, à partir du moment qu'on est au courant de la rue, il faut procéder à ça. C'est comme ça. Je ne peux pas le dire autrement. Vous travail à faire. Moi, je vais prendre la peine de faire le tour. Puis si on le fait, mais là, c'est parce que vous mettez ça dans le sens. Si on fait ça, c'est pour une question de sécurité des citoyens. Excusez, madame. Excusez, madame. Si on se coupe, on va arrêter la discussion tout de suite. Je peux vous donner la parole, il n'y a pas de problème. Mais on va se parler. Oui, mais là, c'est parce que je peux-tu vous amener des éléments? Vous m'amenez des éléments, je vous réponds. Ce que je vous dis, par rapport à ça, peu importe que vous allez dans n'importe quelle rue, s'il y a des problématiques, si on agit pour ça, c'est pas pour... C'est au contraire, c'est pour nos citoyens qu'on le fait. Si vous avez des options, on en a regardé, il n'y en a pas d'autres options. Puis même à la fin de la rencontre, s'il y en a d'autres, vous nous les présenterez parce que dans les options qu'on s'est assis ensemble, qu'on a regardées, il n'y en avait pas d'autres options, madame. C'est ça. J'aurais une autre question. Oui. Toutes les rues, normalement, si tu arrives d'une rue principale, tu rentres dans la rue, à droite, c'est tous des chiffres pairs, à gauche, c'est tous des chiffres impairs. Toutes les rues. Oui. OK. Pas de le beau. Mais non, parce que dans le coin du golf, un côté, c'est le côté droit est pair, côté gauche, pair. Ah, vous voulez dire de droite à gauche? Oui, puis dans la rue des Cèdres, la même chose. À droite, c'est impair, à gauche, c'est pair.
Ouais. Mais toutes les autres rues, c'est pair à droite puis gauche. Mais ça, c'est. Je comprends pas, là. C'est quoi le problème? Là? Ben, c'est parce que c'est à cause de quoi qui n'est pas normal, Ben non, normal, on supposément. ne commencera pas à changer à cause des bords de rue. C'est sûr que si on va là-dedans, on peut en parler longtemps. Okay. Nous, la problématique, c'est par rapport à un chiffre pair du côté impair. J'ai la photo ici de ce que je vous ai dit de telle rue que les maisons sont mêlées. Oui. J'ai aussi une photo de 2 maisons impaires dans toute la rangée de paires. Je vais vous laisser la photo tantôt pour que vous puissiez remédier aussi. C'est dans la rue des Cèdres. Bien, si vous voulez, vous avez fait l'inspectrice, madame, il n'y a pas de problème. Ben, je vais le faire avec plaisir, comme la personne qui s'est pris un plaisir cet été de venir faire le tour de notre rue. Je pense pas qu'elle s'est fait un plaisir. Avec un char de la ville de Dolbeau. Ben, c'est sûr qu'elle est avec un véhicule de la ville de Dolbeau. Ben, c'est sûr, madame. C'est sûr que si on va faire des inspections, ça va être avec un véhicule lettré de la ville. C'est évident. En tout cas, là, on... Je vais juste rajouter quelque chose. Autrement dit, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la décision est prise, il n'y a rien à faire. D'après ce que je peux vous entendre, vous avez dit que vous avez regardé toutes les solutions possibles. Oui, on en a regardé. Je vous emmène une solution, moi. C'est en dernier recours, là. Oui. Vous allez avoir 2 adresses à changer. Vous allez corriger toute la rue au complet au lieu d'en faire changer 9. Vous avez-tu regardé cette possibilité-là? Je ne sais même pas de quoi vous parlez, M. Desgagnés. J'ai pris la peine de rencontrer des gens pour ça. Si cette solution-là n'était pas là, moi, je ne peux pas l'inventer, cette solution-là. C'est quoi la solution? C'est qui qui a solution? pris la décision d'abord de faire ce changement-là? Si vous dites que vous avez regardé toutes les possibilités, je ne pense pas que vous avez regardé toutes les possibilités. Moi, monsieur... Moi, je viens de vous en emmener une. Là. Oui. En dernier recours, là, il y a une rue qui fait un coin de rue. Là, on pourrait faire un changement d'adresse qui affecte justement la personne du 120 puis l'autre personne. Ça ferait 2 changements d'adresse au lieu d'en affecter. D'accord. Ce que je vais faire avec vous, M. Desgagnés, demain, venez me voir et venez me présenter cette solution-là. Puis si ça corrige la problématique, puis que légalement on est correct, ça va me faire plaisir. Comprenez-vous? Là? Puis je vais le présenter au conseil, puis il n'y aura pas de problème. Mais vous comprenez, puis je pense que vous avez très bien compris que c'était vraiment une question légale. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre raison. Là. C'est qu'à partir du moment où on est au courant de la situation, c'est vraiment ça. Ça veut dire que vous allez en avoir plusieurs à changer parce qu'il y a plusieurs problématiques. Parce que moi, le premier, je me suis promené dans la ville. Oui. Et je peux vous dire, puis on a des photos à l'appui. Là. Il y a des adresses là, qu'elle m'a dit de quoi, si jamais les pompiers cherchent, ils vont avoir de la misère à trouver. Ben, c'est ça. Et c'est ce qu'on veut pas. Il va y en avoir plusieurs à faire des changements. Ben, c'est ce qu'on veut pas. Je suis pas sûr que le monde va vous aimer là, si vous faites comme vous faites là. Mais non, mais là, au contraire, on le fait pour les citoyens. On ne le fait pas pour nous autres. Nous autres, on n'a rien à gagner à changer des adresses. Ben, vous ne faites pas pour vous autres. C'est parce que les citoyens qui sont concernés, oui. eux autres, ben, on pourrait peut-être avoir notre opinion mais, aussi. Oui, mais je comprends. Quand je vous dis, je m'excuse tantôt, si j'ai dit en catimini, c'est dans le sens que moi, j'ai lancé ça dans le sens qu'on n'a eu aucune consultation. On est arrivé et on s'est fait mettre devant le fait accompli. Assez que je peux vous dire que quand je recevais, je suis allé au bureau de poste, c'était même pas au courant, le bureau de poste. C'est pas normal, ça, là. Il était souhaité de l'être au courant. Moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que nous autres, jusqu'à date, on en a fait d'autres changements d'adresse, puis jusqu'à date, ça va causer aucun problème. Donc, c'est pour ça que ça avait été fait de cette façon-là. On a dit, on va vous appuyer. On avait fait des changements d'adresse pour vous, justement pour faire en sorte que l'exercice soit le plus simple possible. Mais si vous avez des solutions... J'en ai une. Moi, c'est bon, sûr, ben, demain, appelez la secrétaire au bureau. OK? Appelez, il n'y a pas de problème. Dites qu'on... Puis moi, je vais l'aviser, puis on va se rencontrer, ça va me faire plaisir. Alors, moi, je travaille, je ne pourrais pas, mais je vais donner quand même... on est tous dans la même situation. Fait que je ferai appeler quelqu'un pour vous donner justement la solution. Ben, il n'y a pas de problème. Il y en existe une. Ça m'a fait plaisir. Bonjour. Est-ce qu'il y avait d'autres points pour le public? Donc, si je comprends bien, c'est beau. Donc, maintenant, question pour les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Petite question très brièvement relativement aux coupes de bois qu'on voulait faire. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'on avait dit à l'époque, quand on avait décidé de détruire le bâtiment du Centre Astro, qu'on allait se repayer avec les coupes de bois. Est-ce qu'effectivement, on rentre dans notre argent ou... Parler par rapport aux coupes de bois qui ne sont pas réalisées présentement, c'est ça, qu'on veut réaliser. On aura j'imagine qu'on a des prévisions, là, parce qu'à l'époque, quand on avait détruit le bâtiment du Centre Astro, en tout cas, me corrigez si je me trompe, mais il me semble qu'on avait dit qu'on allait se repayer avec les coupes de bois qu'on allait faire sur le terrain. Effectivement, il y a une question qui avait été posée là-dessus. Puis nous, au niveau des revenus, bon là, les revenus dans le rapport, je ne sais pas si on avait des revenus finaux, là, mais on parlait d'un montant, c'est parce que je n'avais pas le rapport en avant de moi. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'on fait la coupe en 2 phases, mais c'est pas loin des chiffres qu'on avait donnés. Là. Je pense que c'était 80 000 à ce moment-là. Ouais. On va le faire sur un... Mais on va vous fournir l'information, M. Tremblay. Parfait. Bon, ben, ça me convient. On va aviser Christine. Oui, puis il y a le marché. C'est sûr que là, on va dans le bureau de mise en marché.
Mais ça devrait ressembler pas mal à ce qu'on avait dit, là, effectivement. Parfait, donc j'attendrai les chiffres de Christine. Entre 80 et 100 000, je pense qu'on est pas mal dedans. Parfait, merci. Peut-être une petite question concernant l'avis de motion. Bon, je sais que c'est un avis de motion. Il faut que tous les directeurs des différentes MRC se rencontrent pour le projet concernant le cannabis. Mais est-ce qu'on sait déjà vers quoi on s'en va? Bon, probablement pour les lieux publics et tout ça. Est-ce qu'il y aura des interdictions de ce côté-là? Ou pour l'instant, oui, ça va beaucoup ressembler à ça. Là. Disons que on est à peu près comme toutes les villes. Là. On dirait qu'on est tous là, on regarde ça, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Là. Fait que là, présentement, oui, on s'enligne pour une réglementation qui serait pas mal restrictive. Là. Mais éventuellement, dans le temps, on verra comment ça va évoluer parce que je regardais Québec, je regardais Saguenay, je regardais Drummondville. Les municipalités s'enlignent toutes vers là parce que même à l'UMQ, à l'Union des municipalités, on en a parlé. Puis c'est pas simple. Là. C'est pas simple. Donc, pour l'instant, là, on va être pas mal dans une réglementation qui devrait être quand même assez stricte. Là. Parfait, merci beaucoup. C'est beau. Donc, sur ce, on est rendu à la clôture de la séance. Merci, M. Rousseau. Donc, on se donne rendez-vous dans un mois. Merci. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.